Dimanche dernier, jour de la présidentielle camerounaise, nos équipes filment dans un bureau de vote de Bouéa. Sur place, 2 personnes observent le déroulement du scrutin. Et je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, il donne une conférence de presse. La télévision d'État les présente comme observateur de l'ONG Transparency International. Interrogés sur le scrutin, ces 7 observateurs ne tarissent pas d'éloges. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'est une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Concert de louanges et satisfecit général. Seulement voilà, démenti immédiat de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. Nous n'avions pas de mission, ni au niveau international, ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Presse, un organe créé en juillet 2018, à 3 mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. N'oubliez jamais, l'oubli, c'est l'arme du diable. L'oubli, la mémoire courte. Vous ne vous battez que contre ce que vous savez. Et quand vous savez contre quoi vous vous battez, vous pouvez au moins mettre sur pied la stratégie. Vous savez vers où vous allez. L'oubli, c'est l'arme du diable. N'oublions jamais et sachons toujours rappeler à notre peuple que nous ne luttons pas pour mettre un homme au pouvoir. Nous luttons pour notre propre liberté. C'est d'abord notre soif de liberté. Vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez envie de connaître autre chose. Vous avez envie de sentir autre chose. Vous avez envie de vivre un monde où il y a une perspective. Une perspective où vous ne pouvez pas continuer de... Vous avez envie de vivre quelque chose. Vous dites non, peut-être qu'on va changer la couleur des murs. Nous ne luttons pas pour mettre un homme au pouvoir. C'est pour pouvoir donner une chance à notre pays. Et nous savons contre quoi nous luttons. Nous ne luttons pas seulement contre les petites gens autour de nous. Mais là, vous voyez que parfois, c'est des conspirations beaucoup plus grandes. Et qu'est-ce qui est attaqué? Ce n'est pas l'homme que vous voulez mettre au pouvoir. C'est votre bonheur. Les routes, c'est pour nous. Les ponts, c'est pour nous. Les hôpitaux sont pour nous. Le bonheur pour tous, c'est pour nous. L'air que nous respirons, l'éducation des enfants, c'est pour nous. L'amour que nous devons installer les uns au milieu des autres. Ce carburant puissant aujourd'hui qui à chaque fois est défaillant. Est défaillant parce que l'amour, c'est l'intention. Parce que l'amour, c'est l'intention. Ce n'est pas des actes qu'on pose. Parce que ces actes-là, parfois, vous savez très bien que des actes peuvent être travestis à des intentions diverses. Et lorsque vous vivez dans un pays, vous devenez un peuple qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez? Un poison que vous ingurgitez vous-même et qui finit par jouer contre votre propre bonheur, votre propre vie. Votre propre vie, les enfants. Nous ne nous battons pas pour mettre un homme au pouvoir. Non. Nous sommes en quête de notre propre liberté. Nous ne menons pas des luttes de démocratie, nous menons des luttes de liberté. La liberté de faire la politique. En ce moment précis, nous nous battons pour obtenir notre liberté de prendre des décisions qui sont favorables à notre propre destin, d'être des acteurs de notre propre vie, avoir le choix. Si nous avons une route, c'est parce que nous l'avons décidé et que nous travaillons pour avoir cette route. Nous voulons avoir la liberté de construire et de penser notre propre bonheur. On ne peut pas continuer de vivre des dons du chef de l'État. Nous ne voulons plus vivre du don du chef de l'État.
Nous voulons vivre du travail, d'un programme, de quelque chose qu'on a pensé, on dit, il n'y a pas là, on veut faire la route entre Yamsoa et Yamkout. On va travailler, on va construire, on veut pouvoir être en possession de notre propre vie, de notre propre développement. On n'est pas condamné à mendier. Nous ne sommes pas condamnés à mendier notre propre bonheur. Parce que lorsque vous êtes condamné à mendier, vous commencez à fabriquer des surhommes. C'est ça qui fait un peuple de Tchinda. Un peuple qui travaille son propre bonheur n'est pas un peuple de Tchinda. C'est un peuple fier. Nous luttons pour construire notre propre fierté. Pour avoir en main, entre nos mains, les cartes de la construction de notre propre fierté. Nous ne voulons plus les dons. On est en train d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand, les enfants, que mettre un homme au pouvoir. La réappropriation des clés de notre destin, la réappropriation des clés de notre vie. Notre pays est une entreprise dans laquelle nous sommes tous des employés et nous voulons que le travail que nous faisons à l'intérieur de ce pays-là soit celui qui construit nos ponts, nos routes, nos vies et tout ça. Cette liberté de pouvoir construire son propre bonheur. La liberté de pouvoir construire. On a les moyens, on a les capacités, on a le potentiel, on a les hommes. On a le pays qu'il faut. Pourquoi tout ça n'est pas mis au service du développement de notre propre bonheur? Et c'est ça qu'on veut. On veut se réapproprier cette capacité pour que tous, enfants du pays, toutes nos compétences puissent être mises au service de notre pays. C'est une lutte beaucoup plus grande. Ça ne se limite pas à qui est au pouvoir, les enfants. Parce que le pouvoir doit revenir au peuple. On n'est pas en train de le prendre pour le donner à un homme. Non. Il revient d'abord au peuple. Il doit d'abord nous revenir. On doit en être fier. On doit savoir ce qu'on a pris. On doit savoir ce qu'on a pris et quand quelqu'un va gérer ça, on aura l'énergie nécessaire pour se placer derrière lui pour lui dire c'est une autre chose. Il sera un employé au service du bonheur du peuple camerounais. C'est ça qu'on est en train d'aller chercher, les enfants. On n'est pas en train d'aller chercher un truc, non. La liberté d'être nous-mêmes. D'être fiers d'être nous-mêmes. De construire nous-mêmes ce qui est important pour nous, de construire nos ponts, de construire nos routes, de construire nos hôpitaux, de décider de vivre, pas de vivre dans un endroit pourri, comme si on était obligé, comme des moutons dans un enclos, obligés de subir la route de Nkolmé 5 parce qu'elle est cassée. Non, on veut pouvoir se dire, ça là, ce n'est pas bon pour nous, cette route-là, parce qu'elle n'est pas bonne. On va travailler, on doit pouvoir décider pour nous-mêmes. Les routes là n'étaient pas importantes pour eux, c'est pour ça qu'ils ne les arrangeaient pas, mais elles sont importantes pour nous, c'est pour ça que nous on veut les arranger. On va aller récupérer le pouvoir de pouvoir arranger nos routes nous-mêmes. On va aller récupérer le pouvoir de pouvoir la décision d'arranger nos ponts nous-mêmes. On va aller récupérer le pouvoir de pouvoir décider d'arranger nos hôpitaux nous-mêmes. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Il suffit qu'on reprenne le pouvoir de le faire nous-mêmes. Et on le fait nous-mêmes. Et on le fait nous-mêmes, les enfants. C'est beaucoup plus grand. C'était papa.